Les gars, le Bitcoin est actuellement à un point plus que critiqué. Vous le voyez, on est au bord d'un mouvement majeur. Alors dans cette vidéo, les gars, il faut que je vous parle de ce que j'imagine qui pourrait se produire ensuite pour le Bitcoin et je vais vous expliquer pourquoi on a vu cette poussée finalement, qui a réellement recommencé à acheter du Bitcoin durant cette poussée, à quoi s'attendre pour le reste de la semaine, ainsi que quelques mises à jour au sujet de mes transactions et bien d'autres choses encore. Alors une fois encore, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok. Comme toujours, entrons directement dans le vif du sujet. Ce que vous pouvez constater de la part du Bitcoin, c'est que finalement, on a eu un petit peu d'action haussière. Pour le coup, on est remonté jusqu'au bord de ma boîte orange, mais voilà le truc. Et c'est pourquoi, encore une fois, j'ai une boîte orange ici. Voilà pourquoi c'est si important. Regardez ça. Dès qu'on est arrivé ici sur, ce sommet, en fait, juste au bord de la boîte orange, le bord supérieur, vous le voyez, on a eu un rejet. Et actuellement, les bulls sont en train de faire de leur mieux pour nous garder à l'intérieur de cette boîte orange. Les bears, pour le coup, essayent de nous repousser à l'extérieur. Donc, je sais pas trop ce qui va se passer. Pour le coup, je pense que la boîte orange, pourra apporter un certain support. Et si jamais on pourra franchir ceci, éliminer le swing high précédent et donc confirmer la boîte orange en tant que support, à mon avis, on risque d'assister à une belle petite poussée à la hausse prochainement. Donc, tout va bien de ce côté. Maintenant, qui est réellement en train d'acheter? Pourquoi est-ce que finalement, on a récupéré une poussée? Ce sont les institutions. Ça s'est produit sur le CME. Vous pouvez le voir. Regardez ça. Lorsque les futures se sont ouverts, on a eu un gap jusque 62 000 ici. Donc ça, c'est sur le graphe de 5 minutes d'ailleurs. Donc dès qu'on a eu l'ouverture ici, vous pouvez voir que les institutions ont repoussé le Bitcoin à la hausse. Et pour le coup, c'est ça qui nous a fait remonter jusqu'aux 64 300 $ sur le sommet. Il s'agit donc des institutions qui ont acheté du Bitcoin à l'ouverture du CME. Voilà qui est en train d'accumuler du Bitcoin, mais parlons de la prochaine étape décisive du coup pour le Bitcoin, parce que je pense, tout comme je vous le disais, que si on pouvait se maintenir sur la boîte orange ici, si on peut se faire supporter puis éliminer le précédent sommet, à mon avis on pourrait avoir une petite explosion à la hausse. Cependant, sachez simplement que, on a également sur l'intervalle de 4 heures cette fois, vous avez la moyenne mobile de 100, de période 100 sur l'intervalle de 4 heures. Vous pouvez voir que c'est aussi ce qui nous a repoussé à la baisse. Donc on a deux points de résistance, vous avez la boîte orange et vous avez la ligne mauve juste ici, qui actuellement nous offre de la résistance sur la hausse. Maintenant, pour le coup, en général, ce que je m'attends aussi au sujet du Bitcoin, c'est que lorsqu'on aura un énorme signal qui va s'allumer, ça pourrait nous conduire à des poussées de dingue pour le Bitcoin. Donc, je pense que, pour le coup, vous savez probablement à quel point j'adore ce signal, c'est le Lux Algo, vous l'aviez deviné. Alors, pour le coup, il ne nous a pas encore donné de signal haussier, mais tout au long de l'histoire du Bitcoin, à chaque fois qu'on a eu un signal haussier, ça a tendance à conduire à de grosses poussées. Regardez, ici, ça a flashé, ça nous a ça c'était en mai et on est remonté de 17%. Ici, en février, pour le coup, lorsqu'il s'est allumé, on a eu une poussée de 73%. Alors, qu'est-ce que ça a donné ici en octobre quand ça s'est allumé? 77% ici également, vous le voyez. Alors, si on prend jusqu'au sommet, techniquement, ça nous a donné 170%. Ici, 21% lorsqu'il s'est allumé. Vous pouvez voir qu'à chaque fois que ça a flashé, le Bitcoin a tendance à avoir de grosses poussées. Même juste ici, lorsqu'il s'est allumé, au moins, vous aurez pu sortir au seuil de rentabilité, même si c'était une petite feinte. Alors, voyons voir lorsque ça va s'allumer. De toute façon, dès que ce sera le cas, vous pouvez compter sur moi pour vous le faire savoir en vidéo. Je vais vous donner cette mise à jour, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être averti dès que ce signal va clignoter pour le Lux Algo. Ok, ceci dit, maintenant forcément, si vous souhaitez l'utiliser par vous-même et avoir la mise à jour encore plus rapidement, être averti dès que le signal s'active sur le journalier, rendez-vous en description de cette vidéo et vous avez le Lux Algo juste ici, cliquez sur ce lien, ça vous offrira une réduction également pour l'obtenir pour vous-même. Mais voilà un petit peu ce que j'imagine qui pourrait se passer du côté du Bitcoin. Encore une fois, il faudrait une cassure au-dessus de la zone orange ici, ainsi que de cette moyenne mobile clé. Il faudrait aussi forcément que le Lux Algo nous donne un signal bullish. Du côté de l'Ethereum, vous pouvez voir qu'il a eu également une belle petite poussée à la hausse. Évidemment, les marchés traditionnels ont latéralisé, mais il était temps qu'on les rattrape. Et d'ailleurs, faites attention à ceci. D'ailleurs, je vous ai parlé de ça dans ma dernière vidéo. Ici, c'est vraiment un pattern très significatif. Et ceci, a tendance à nous mener, encore une fois, si le pattern devait se répéter ou ressemble simplement à ce qui a pu se passer par le passé, ça a tendance à nous conduire à de belles poussées à la hausse vers les dernières parties de ce bull market. Ici, pour le coup, je pense qu'on est en train de se préparer pour la phase finale du cycle haussier, donc on verra bien
comment ça va se passer. En ce qui concerne mes transactions, vous pouvez voir, oui, forcément, j'ai toujours mes stratégies de trading qui sont ouvertes. Pour le coup, c'est celui du sommet ici qui trade toujours entre 51 et 83. Ici, entre 68 et 82, bien sûr, on est largement en dessous des 68. Bon, voilà, on a accumulé une position relativement importante. Alors, je pense que le prix moyen, ça doit être genre 70 000 $, quelque chose comme ça. Donc, il nous faudra une sacrée poussée quand même, mais j'y crois. Un jour, ça arrivera. De toute façon, un jour ou l'autre, eh bien, on finira par repasser dans le vert et ça se transformera en énorme profit. Mais voilà, pour le coup, l'autre fait du bon travail actuellement. D'ailleurs, si je prends mes transactions ouvertes, vous pouvez voir que j'ai également un trade qui est en cours ici. Là, on est toujours en négatif, mais je pense également que ça va repasser en positif relativement bientôt. Enfin, de toute façon, à un moment donné dans le futur, je me fais pas trop d'inquiétude. À mon avis, enfin, vous le savez, à la fin de l'été, on verra de plus grandes poussées pour les bitcoins, donc tout va bien. Bien sûr, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading vous-même, en particulier celle-ci qui est en train de trader actuellement et qui fait toujours un travail fantastique pour capturer cette volatilité et fait toujours des bénéfices quotidiennement, rendez-vous en description de cette vidéo, vous aurez tous les liens pour se faire juste ici. Vous avez OKX avec 60 000 $ en bonus et BitGet avec 40 000. Si vous souhaitez utiliser les bots sur OKX, vous avez ce lien, inscrivez-vous et puis en un seul clic, vous pouvez configurer les stratégies. Ok, voici à quoi vous préparer pour cette semaine. On a beaucoup de données qui vont arriver. Aujourd'hui, on a l'indice PMI manufacturier américain. Vous avez aussi les données d'emploi aux États-Unis. Powell forcément doit donner un discours. On a le président de la BCE qui va parler. On aura les ministres du FOMC. Aussi important, on aura le chômage vendredi pour juin, ainsi que la masse salariale non agricole aux États-Unis. Donc voilà un petit peu quoi surveiller en ce qui concerne les événements majeurs qui arriveront au cours de cette semaine. On a plein de trucs importants. Également, une mise à jour aussi. Il est prévu que les ETF pour l'Ethereum soient finalement lancés le 3 juillet, ce qui est un petit peu plus tard que prévu, mais bon, encore une fois, c'est pas très significatif. De toute façon, on va les avoir. Mais alors pourquoi? Parce que les émetteurs espèrent vraiment que ça n'arrivera pas cette semaine. En fait, les spéculations arriveront dès cette semaine. Ils ne veulent pas que ça se produise cette semaine. Pourquoi? Parce que, en fait, aucun émetteur n'est préparé pour le pivot d'approbation. Donc finalement, ils n'ont pas mis en place leur stratégie sur la façon d'accumuler de l'Ethereum. C'est assez marrant, finalement, ils sont juste pas prêts à lancer leurs propres produits. Ils doivent accumuler plus d'Ethereum pour être prêts lors du lancement. Donc encore une fois, c'est une preuve supplémentaire que cette décision était politiquement motivée. Et il y a donc moins de 1% de chances que ce soit approuvé avant le 4 juillet. Donc tout va bien de ce côté. L'ETF Ethereum devrait probablement commencer à être tradé quelque part courant juillet. Donc bonne nouvelle. Également, vous avez le PDG de Dell, donc la société informatique, et il continue de publier ce genre de sondage, par exemple, genre quel est le truc le plus important. Vous avez le Bitcoin avec 43%, évidemment, qui a gagné, mais la spéculation actuellement, c'est que il va faire la même chose que MicroStrategy, à savoir d'acheter du Bitcoin, accumuler du Bitcoin, et voilà, fondamentalement, en fait, avoir des cryptos dans leur balance sheet, dans leur bilan. Alors, s'il fait ceci, tout comme Michael Saylor l'a fait avec MicroStrategy, eh bien, ça pourrait forcément être une super bonne chose pour les cryptos. Ça pourrait être vraiment significatif pour créer encore plus de demande pour les bitcoins. Les gars, encore une fois, assurez-vous de prendre note de tout ceci. Vous avez ce graphe juste là, vous avez les niveaux de résistance, les niveaux de support, on en a parlé au début de la vidéo. Vous avez potentiellement un signal d'achat à venir de la part du Luxalgo, soyez attentifs. Mais ceci étant dit, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.